Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé du thème des masques de tissu, de papier que nous portons régulièrement en cette période de coronavirus. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous poser une question, d'élargir le sujet en vous posant une question. Quels sont les masques que vous portez au quotidien qui ne sont pas faits de tissu ou de papier? Quel masque est-ce que vous portez au quotidien? Eh bien, je me suis posé cette question de nombreuses fois. Et en fait, ce que je constate, c'est qu'on porte tous des masques tout le temps. Tout le temps ou souvent, selon les contextes dans lesquels nous nous trouvons, selon les personnes avec qui nous nous trouvons, eh bien, on va enfiler des masques. Alors, il y en a qu'on porte tout le temps et on n'en a pas conscience, et puis il y a ceux qu'on a dans notre poche puis qu'on sort au besoin. Et en fait, nous sommes des êtres humains multifacettes qui allons, selon les contextes ou les personnes avec qui nous nous trouvons, nous montrer sous une certaine image ou nous montrer certaines parts de nous. Personnellement, je ne vais pas être la même si je suis avec mes enfants ou avec mon mari ou avec ma mère, mon père ou un ami ou mon employeur ou un vendeur dans un magasin. Ça ne sera pas forcément les mêmes facettes qui vont apparaître. Et c'est très bien, c'est très juste que nous ne soyons pas les mêmes selon les personnes avec qui nous sommes. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de prendre conscience des masques qu'on va porter et qu'on n'aurait pas forcément besoin de porter, des masques ou des costumes, des déguisements qu'on va porter et qui viennent finalement cacher ce qu'on est vraiment, cacher ce qu'on sent vraiment être notre être véritable à l'intérieur de nous. Et ça vient parler de toutes nos peurs, nos peurs d'exister, nos peurs d'être dans le monde, nos peurs de la relation. Qu'est-ce que je risque à oser être authentique, à oser être moi-même face à telle ou telle personne ou dans tel contexte? Et ça vient vraiment parler de peurs très profondes et de schémas archaïques très profonds, de, 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 de cette difficulté à oser se montrer tel que nous sommes. Et je dois vous dire que c'est quelque chose que je contacte très très fort en ce moment parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai de nouveau, enfin j'ai vraiment, je me sens inspirée à beaucoup partager. J'écris beaucoup, je partage du coup beaucoup de choses sur Facebook et puis je me sens aussi de plus en plus appelée à faire des vidéos. J'ai cet élan, cette envie de transmettre aussi à travers la parole, à travers l'image. Et, et je me rends compte que ça vient chercher chez moi tout un tas de... Enfin, ça vient réveiller tout un tas de peurs très profondes, de la peur de me montrer, la peur d'être visible, la peur d'être jugée, que ce soit positivement ou négativement, la peur du regard des autres. Et en fait, je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je pense que en fait, c'est totalement humain que d'avoir ces peurs-là. Ça vient parler de nos mémoires collectives depuis des centaines, des milliers d'années. Donc, donc je trouve juste intéressant de le sentir, d'en prendre conscience et puis de partager sur ce thème-là. Parce que même si il y a beaucoup de peur, je suis profondément convaincue et profondément
poussée à l'intérieur par le fait que c'est, selon moi, essentiel que nous puissions montrer qui nous sommes et que nous puissions oser dévoiler et offrir au monde ce que nous sommes vraiment. J'aspire à un monde où les humains peuvent montrer qui ils sont vraiment. Et je pense que ce que nous vivons actuellement avec le coronavirus et avec tous ces masques qui nous sont en ce moment imposés, c'est vraiment unique dans l'histoire puisque c'est vraiment mondial sur la planète entière. Des gens sont obligés de porter des masques. Heureusement pas partout, mais ça se généralise et c'est quand même assez extraordinaire. et selon moi, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Pourquoi ? Parce que c'est comme si ça vient nous faire un miroir, mais vraiment, ça vient nous heurter très fort, parce qu'on est nombreux à réagir très fort par rapport au fait de devoir porter un masque. Ça nous dérange, ça nous déstabilise, c'est troublant. Il y a quelque chose qui est inconfortable, profondément inconfortable, de porter un masque ou de voir tous ces gens masqués. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient nous montrer à quel point c'est important pour nous de voir qui se trouve en face de nous et à quel point c'est important pour nous de pouvoir montrer qui nous sommes. Même si pour certaines personnes, j'ai entendu des gens me dire « Ah, mais en fait, moi j'aime bien mettre un masque parce que du coup je me rends compte qu'on me voit plus. » Et oui, parce qu'on peut se cacher. Donc les gens qui ont envie de se cacher, quelque part sont peut-être contents. Parce que du coup, ça nous rend anonymes. Et parfois, c'est confortable d'être anonyme. Et je peux vraiment comprendre ça parce que, je vous dis, en ce moment-là où je me rends de plus en plus visible publiquement à travers des vidéos, il y a des moments, il y a des parties de moi, encore juste tout à l'heure avant que j'appuie sur le petit bouton rouge de ma caméra, où je me disais mais Aurélie, stop, arrête tout et efface tout, et voilà, parce qu'il y a des parties qui flippent complètement à l'idée de se montrer et qui auraient juste envie de rester anonyme, caché, de retourner dans son terrier. Et puis, donc je comprends vraiment ces gens qui se sentent confortables sous le masque. Et en même temps, il y a quelque chose il y a pour moi dans l'être un besoin fondamental qui est de pouvoir exister. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui s'est réveillé très 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 fort chez moi il y a de ça plusieurs années. Je pense qu'en fait, ça a toujours existé en moi, simplement, ça fait seulement quelques années que ça s'est réveillé de manière criante, ce besoin de pouvoir juste exister, de m'autoriser à exister, que j'ai le droit d'exister, que j'ai le droit d'être sur Terre, que j'ai le droit d'être moi-même, que j'ai le droit de m'exprimer, et que j'ai le droit d'être différente des autres, que j'ai le droit de ne pas être ce qu'on attend de moi. C'est des thèmes qui sont fondamentaux, et dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes nombreux à ressentir ce genre de choses parce qu'en fait, on est dans une société qui nous fait entrer dans des moules, on est dans une société qui nous fait entrer dans des conditionnements, et puis c'est fait de manière très... on s'en rend même pas compte. Et même les gens qui nous mettent dans des boîtes ne se rendent même pas compte. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la malveillance, souvent, en tout cas de la part de nos proches qui nous aiment, c'est pas de la malveillance, c'est simplement la manière dont les proches, dont les gens qui nous ont éduqués, ont été eux-mêmes éduqués, et donc c'est des choses qui sont inculquées de génération en génération. Culturellement, ça nous est inculqué dans différents contextes, et donc c'est difficile de s'autoriser à être différent
de ce qui est attendu par la collectivité, par nos parents, par nos enseignants. Ça demande vraiment beaucoup de force. Et puis souvent, ces masques que nous avons enfilés, ces déguisements que nous avons enfilés, nous les avons enfilés très très jeunes, dans des moments de notre vie où on était dépendant de l'autre, où on était dépendant de nos parents, de nos enseignants, et où c'était primordial que de se sentir aimé. Et donc pour se sentir aimé, eh bien nous avons enfilé des tas de costumes. Et en grandissant, ces costumes, on les a gardés. Et donc, à un moment donné, y a le réveil qui vient et il y a des parties de nous qui se réveillent très fort et qui se disent mais oh, moi je suis pas ces déguisements, et il y a au fond de moi quelqu'un, un être qui a juste envie de pouvoir sortir, enlever tout ça et juste être soi, tout simplement être soi. Et donc voilà, je trouve que l'actualité, ce que nous vivons actuellement avec tous ces masques où on est obligé de se cacher, ça vient vraiment nous montrer ça. Et puis, ça vient réveiller ces parties qui crient le besoin de pouvoir juste être soi-même, être différent. On n'est pas tous pareils. Et quand on a un masque, on devient tous pareils. Et ça devient insupportable pour beaucoup, beaucoup de gens. Parce que simplement, ça vient montrer ce besoin de pouvoir juste être soi-même, pouvoir s'exprimer. Et je trouve que c'est une belle invitation, du coup, à aller regarder quels sont les masques que nous portons, qui ne sont ni de papier, ni de tissu, mais que nous portons tous les jours. C'est des masques qui peuvent être lourds parfois. On n'en a pas forcément conscience, mais ils sont là. Et donc, l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est de déjà simplement vous poser cette question, parce que parfois, juste en se posant une question, ça permet d'ouvrir une porte, d'ouvrir une fenêtre et de voir un petit peu mieux. Moi j'aime beaucoup les questions, parce que quand on pose une question, vraiment ça ouvre et puis les réponses peuvent nous venir. Donc probablement que si vous vous posez cette question, à un moment donné vous allez avoir des réponses, il y a des choses qui vont venir, il y a des prises de conscience qui vont arriver, et puis vous allez vous voir mieux. C'est comme si vous activez le regard de l'aigle qui peut vous voir d'en haut, et qui peut voir en fait tous les jeux que vous jouez. Parce on joue en fait avec tout ça, et puis c'est pas grave, on a le droit de porter des masques, on a le droit de jouer aussi avec ça, et si c'est confortable, si on le vit bien, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder quand c'est inconfortable, quand on a l'impression personnellement, quand je sens que je porte un masque qui m'est inconfortable, c'est que je sens que c'est comme si je sortais de moi, comme si je me décale, et que tout à coup je suis plus tout à fait moi-même, ou je montre pas exactement ce qui est vraiment là. Et en fait, comment je le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu dissonant à l'intérieur, il y a quelque chose qui est biaisé, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui est désagréable. Et donc dans ces moments-là, c'est intéressant d'aller voir. Et comment moi je fais pour aller voir, et c'est ça que je vous transmets aujourd'hui, je prends juste un petit moment pour pour revenir à l'intérieur. Donc, vous pouvez fermer vos yeux, et puis vous revenez à l'intérieur un petit moment. Vraiment juste prenez le temps. S'il y a des distractions extérieures, vous essayez de faire une bulle autour de vous, ou alors encore mieux, vous allez dans un endroit où vous êtes vraiment tranquille, et puis juste, ok, moi là, juste là maintenant, comment est-ce que je me sens? C'est quoi qui est présent là maintenant? Et vraiment revenir juste à vous, à ce que vous ressentez, à qui vous êtes, et puis de vous installer là-dedans. Vous installer à l'intérieur de vous. Vous voyez, avant je disais, c'est comme si on se décale, on sort. En fait, l'idée là, c'est revenir
venir s'installer et s'asseoir à l'intérieur. Et puis prenez le temps, ça peut prendre quelques minutes, prenez le temps de vraiment vous installer là-dedans. Si c'est quelque chose qui se passe, moi ça m'est arrivé de ressentir ce genre de choses quand je me retrouve dans une réunion par exemple, ça peut être voilà, une réunion de famille ou une fête. Moi ça m'est arrivé de temps en temps dans une fête avec plein de gens que je connais, des gens que je connais ou des gens que je connais pas, et puis de sentir qu'il y a ce décalage en fait, que tout à coup, sans même m'en rendre compte, je suis entrée dans une sorte de, oui, dans un rôle, hein, j'ai enfilé un masque. Et puis, mince, j'ai pas envie, c'est inconfortable. Donc à ce moment-là, ok, ben où est-ce que je peux aller? Je vais aux toilettes, je sors un moment. Juste s'autoriser à revenir dans un espace où on peut se reconnecter à soi-même et, euh, et puis prendre le temps de revenir là, s'installer. Imaginez que vous vous asseyez, que vous vous installez à l'intérieur de vous, puis vous enlevez les masques. Ceux qui sont possibles, hein, parce que parfois on a besoin du masque pour pouvoir exister, en tout cas pour pouvoir fonctionner dans ce contexte-là. Et il ne s'agit pas de se faire violence, il s'agit aucunement de s'obliger à quoi que ce soit. De temps en temps, le masque il est utile et on en a besoin, donc c'est ok, hein, c'est ok. C'est juste intéressant de prendre conscience. Parfois on en prend conscience après, une fois qu'on est rentré chez nous, puis c'est pas grave. Simplement, comment on peut s'autoriser toujours plus à se respecter. Et donc, de revenir dans cet espace-là, de s'installer et puis de se dire, ok, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre avec moi? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ce masque ou est-ce que c'est possible de m'autoriser à être qui je suis dans ce contexte? Et si j'essayais? Et si on essayait? Parce que finalement, on est aussi pris dans des habitudes, dans des automatismes. Avec telle personne, par exemple, comme je racontais tout à l'heure avec ma grand-mère, hop, automatisme, je souris. Et donc ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir m'autoriser à ne plus sourire en face d'elle. Parce que ce jour-là, j'avais 8 ou 10 ans, c'est une petite graine qui s'est plantée dans ma conscience. Puis ça a mis des années pour fleurir, pour cheminer et pour que petit à petit, je puisse m'autoriser à me retrouver en face d'elle, puis à pas sourire. Et à lui dire aussi peut-être des choses plus authentiques de moi. Et donc, on est pris dans des automatismes, on glisse comme ça, automatiquement, selon les contextes, selon les personnes. Et puis, petit à petit, de s'amuser à, ok, en fait, c'est une habitude que j'ai prise. Est-ce que vraiment j'en ai encore besoin de cette habitude? Est-ce que vraiment j'ai encore besoin de ce masque-là? En fait, non, pas forcément. Donc, si c'est le cas, qu'on sent qu'on peut l'enlever, de s'amuser à l'enlever petit à petit. Tout enlever d'un coup, franchement, c'est vachement exigeant. Et puis, ça peut être assez difficile, donc c'est pas forcément le but, hein. Comme je disais, on n'est pas là pour se faire violence, mais par contre on peut s'amuser, ok. En fait je souris tout le temps, aujourd'hui je vais essayer de pas sourire. Je vais essayer de pas sourire. Et je me souviens de ce jour-là où en face de ma grand-mère, j'étais dans un moment de ma vie où je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment dévastée et profondément triste. Et je me souviens que j'allais manger avec elle au restaurant et je me suis dit, Aurélie, maintenant tu vas montrer ce vrai visage. Et je me suis autorisée ce jour-là à ne pas sourire. Et j'ai été fière de moi. J'ai été fière de moi et je me suis sentie vraiment bien parce que non seulement je me suis respectée, mais en plus j'ai été reçue en face et ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte que en fait ça se passait très bien même si je souriais pas. Et donc très souvent les masques on les porte, mais c'est nos propres exigences. Et on a beaucoup de croyances par rapport à ça en fait. On croit qu'on a besoin de ce masque pour pouvoir exister puis pour être en sécurité. Et donc si on s'amuse à les enlever petit à petit, voilà, à enlever le masque du sourire ou à enlever l'armure du gaz solide, fort, de s'autoriser à être plus vulnérable, plus sensible, et de voir qu'en fait, en fait ça se passe très bien dans la plupart des cas. Et donc voilà, l'invitation que je vous fais, c'est de vous amuser avec ça
d'expérimenter, déjà de vous regarder avec le regard de l'aigle, revenir à l'intérieur de vous, sentez comment vous vous sentez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie d'être dans ce lieu, dans ce moment, ici, maintenant. Et puis d'expérimenter. Ok, j'ai eu l'habitude de faire comme ça, de mettre ce masque-là, et puis là, je vais expérimenter de l'enlever. Et si c'est trop difficile de le faire d'un coup, ben, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur, il y a vraiment votre être véritable, il y a qui vous êtes vraiment. Et puis, ben, ici, il y a une porte que vous pouvez entrouvrir, juste un tout petit peu au début, pour qu'il y ait un espace qui se crée entre qui vous êtes et puis le monde. Et petit à petit, sortez un petit peu. Allez-y pas à pas, allez-y doucement, mais allez-y. Parce que moi, je suis vraiment fondamentalement convaincue que dans tout être humain, il y a un être merveilleux. Je suis convaincue que dans qui vous êtes, il y a un être merveilleux. Et, et je trouve que c'est magnifique quand des êtres s'autorisent à être et à montrer l'essence qui se trouve là à l'intérieur. Et le monde a besoin de gens vrais, le monde a besoin de gens qui s'aiment suffisamment pour se montrer. Et donc j'ai envie de vous inviter à oser vous montrer. Et je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie d'avance de faire ces petits pas-là. Si vous avez envie de partager une expérience en dessous de cette vidéo, c'est volontiers que je vous lirai. Peut-être ça peut aussi aider d'autres personnes qui se reconnaîtront dans vos mots. De sentir que ben voilà, on est un peu tous dans le même panier, on fait un peu tous ce genre de choses, on porte tous des masques et voilà, je serais heureuse de partager avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.